Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de Mars. Nous allons faire un petit tarot doré, donc celui-là pour ceux qui le connaissent, voilà, pour voir un petit peu donc ce qui nous attend pour Mars et dans quelle énergie on va à peu près baigner, voilà, sur quoi on peut conscientiser notre mois de Mars. Donc on demande les meilleurs messages qui soient, les meilleures cartes pour nous guider pour ce mois de Mars. Ah, voilà. Ah, c'est une bonne carte, ça. On va voir ça ensemble. Ouais, super. Voilà, hop. On a deux cartes. Ah non, il y en a trois. Il y en avait une qui était cachée aussi, d'accord. Donc voilà, les trois cartes. Nous avons le chariot, le 2 de bâton. Et c'est le chevalier de bâton. Voilà. Donc en fait, on a quand même des belles énergies assez dynamiques, feu, un peu dans l'élément feu. Et surtout avec le chariot, donc cette carte, on dirait que la qualité de la caméra n'est pas très bonne. C'est un nouvel ordinateur, mais bon. Donc ça, c'est le chariot. Et cette carte-là, elle nous dit qu'il y a une grande capacité d'avancer en ce mois de mars. Donc vraiment, que ce soit au niveau du travail, au niveau personnel, dans tous les aspects de votre vie, en tout cas, il peut y avoir un très grand avancement. Donc ça peut être dans un des domaines ou dans tous les domaines, mais en tout cas, certainement que dans un de vos domaines, sentimental ou personnel ou familial ou aussi, donc soit la sphère émotionnelle, soit la sphère du travail, il y a forcément quelque chose qui va avancer avec une carte pareille. C'est une arcane majeure qui est vraiment très importante quand on la tire et qui est vraiment très positive pour moi parce que là, c'est vraiment on avance, ça y est, ça démarre. D'accord ? Donc déjà, on a une super carte. Ce qui vient à côté, c'est aussi attention à prendre le bon chemin parce que le 2 de bâton, on peut se trouver devant des situations où on a des choix à faire. Tel chemin ou tel chemin, lequel est le bon. Donc là, écoutez les synchronicités. Moi, c'est ça que le conseil que j'ai envie de vous dire, c'est que vraiment pour prendre le meilleur chemin, ça va être d'écouter les synchronicités. Donc comment on écoute les synchronicités ? Eh bien, regardez ce qui se passe autour de vous. Il y a des éléments qui vont être plus favorables sur un chemin. Et l'autre chemin, il va peut-être y avoir quelques petites embûches, même petites, elles peuvent être même des fois très fines ou pas très importantes, mais vous allez voir que il y a un chemin qui semble un peu plus lumineux, qui semble plus s'ouvrir pour vous. Soyez attentifs aux signes, vraiment aux signes que la vie vous donne. Vraiment, je sais que je le répète très souvent dans mes vidéos, mais c'est tellement important. Aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où je travaille beaucoup avec les signes. Quand je fais des voyages, c'est parce que j'ai reçu beaucoup de signes qui m'emmènent vers cette destination plutôt qu'une autre. Hein, donc voilà, c'est ce qui se passe moi quand je voyage. Donc là, je suis venue en France, mais très franchement, mois de décembre, je ne savais pas que j'allais être en France à cette période-là. Voilà, hein, ça s'est fait mi-février, mi-janvier. La décision pour venir mi-février, vous voyez. Donc c'est parce que je suis à l'écoute de ce que l'univers veut bien m'envoyer. Et c'est ce qu'on vous demande avec cette carte. C'est vraiment, soyez à l'écoute de ce que l'univers vous envoie. D'accord ? Donc, regardez. Quand il y a des choses, par exemple, au niveau du travail, des paperasses, il y a des choses plus compliquées de ce côté-là. Ça semble un petit peu plus s'ouvrir. Tiens, il y a des facilités avec les banques ou avec... Il y a des facilités dans ce chemin-là. L'univers va vous envoyer quand même certaines synchronicités qui vont vous aider à faire le bon choix. Mais soyez attentifs, encore une fois. Et ne soyez pas bornés. Parce que beaucoup vont se dire, non, mais moi, je préfère faire ça. Parce qu'ils ont eu cette idée en tête et qu'ils ne veulent pas en démordre. Mais finalement, c'est pas le plus porteur. Hein. Alors des fois, oui, bien sûr, des fois, ils ont la bonne guidance, c'est ce qu'ils veulent, et puis parfait. Mais des fois, on va se retrouver entre deux chemins à prendre. Ne soyez pas bornés si vraiment il y en a un que vous voulez à tout prix, mais que vous voyez qu'il y a des choses un peu compliquées qui se mettent sur votre route. Alors que l'autre semble vous ouvrir les portes plus facilement. Hein, donc soyez vraiment attentifs et vraiment jugez bien sûr avec votre cœur, mais il ne faut pas que votre cœur soit borné. Il faut aussi écouter la loi de l'univers et les guidances. Voilà, hein, il faut ouvrir un peu à toute possibilité. Vos envies, vos visions de ce qui est possible pour vous de faire dans cette vie-là. Ok ? Et on a le chevalier de bâton, donc là on vous dit que vous avez une belle force aussi. Ça, franchement, ça renforce le chariot pour moi. C'est une belle force d'avancement, de travail, de capacité de travail, d'aller sur le terrain aussi. Hein, ça peut être, donc c'est plus
Alors, le chevalier de bâton, c'est vrai que c'est plus en lien avec le travail, le professionnel. Ça peut être aussi les projets, mais c'est un petit peu plus professionnel travail normalement. Mais bon, projet aussi, hein, mais voilà, le bâton, c'est vrai que c'est souvent lié au travail. Et le chevalier, c'est celui qui démarre quelque chose, souvent. Soit qui démarre, ou soit qui va au combat, bien sûr. Et qui peut porter aussi une confiance dans ce qu'il fait, un avancement dans ce qu'il fait, positiver dans ce qu'il fait. Donc tout, bien sûr, en lien avec la sphère professionnelle. Donc c'est vrai qu'on a des messages, j'ai envie de dire, plus axés au niveau travail professionnel. Voilà. J'ai envie de dire que vraiment, on nous donne plutôt une énergie sur l'aspect professionnel en ce mois de mars, qui semble assez positif. Donc des bonnes énergies pour avancer, pour démarrer aussi, parce qu'avec le chevalier, ça a aussi une petite connotation de démarrer quelque chose. Et surtout, d'être assez fort pour y aller, pour... J'aime pas trop combattre, ça pourrait paraître un peu trop violent comme mot, mais pour défendre ses idées, pour y aller, pour avoir confiance en soi dans notre projet. Voilà, ça va être un peu plus ça, le chevalier de bâton. Et puis, n'oubliez pas, prenez la bonne destination. J'ai envie de vous dire, de toute façon, même si vous ne prenez pas forcément la meilleure, la destination sera peut-être plus conflictuelle, mais elle vous apprendra d'autres choses, elle vous fera grandir. Donc n'envoyez pas une catastrophe, ne vous stressez pas non plus. Ah mon Dieu, en mars, il ne faut pas que je me trompe de chemin. Non, voilà, faites du mieux que vous pouvez. Regardez les synchronicités, regardez là où ça semble le plus favorable. Le terrain le plus favorable pour vous. En tout cas, avec le chariot, là, on a vraiment une super carte qui nous dit, bah allez, go, ça avance en mois de mars, c'est les énergies. Donc au mois de mars, si vous avez essayé de faire quelque chose, j'ai envie vraiment de vous encourager à le faire, parce que les énergies sont positives. Les énergies sont vraiment positives en mars pour démarrer quelque chose ou pour avancer sur le projet, sur ce que vous avez envie de faire. Voilà. De très belles cartes pour le mois de mars, je vous fais des gros bisous. Donc là, je vais essayer, parce que c'est pas évident, je suis pas chez moi, donc c'est vrai que la semaine dernière, j'ai pas pu faire l'oracle de la semaine. C'est pas toujours évident quand on est en vadrouille comme ça. Mais je vais essayer de faire l'oracle de la semaine pour donc la semaine prochaine. Voilà, je vous fais des gros bisous et un très bon mois de mars à tous. Au revoir.